Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester les glaces Nuit. La dernière fois on a testé les Magnum, donc cette fois-ci ça va être cette marque, Nuit, je sais pas, je crois que c'est une marque française mais je suis même pas sûr, je pourrais pas vous dire, ce que je sais c'est qu'ils ont fait une collaboration avec Aquaman, avec Jason Momoa, bref l'acteur que vous avez déjà vu hein, dans Aquaman, Game of Thrones, Dune, et puis voilà, donc on va tester ça parce que c'est l'été, il fait chaud et j'aime bien déguster des bons bâtonnets et ceux-là je les ai jamais goûtés, j'en ai jamais goûté aucun et je vais vous donner mon avis. C'est vrai que de loin, genre le packaging de ces glaces, ça fait envie. C'est vrai qu'ils ont un aspect bien gourmand là. Je sais pas si vous voyez un peu, si vous en avez déjà vu, mais c'est vrai que c'est bien gourmand, ça fait envie et du coup on va tester, on va voir si vraiment ça vaut le coup parce que ils sont alors un peu chers, ouais, on est sur environ 1 € le bâtonnet quand même à chaque fois parce qu'il y a 4 glaces dans chaque paquet, ça fait 4 €. Là j'ai eu une bonne petite réduction, j'ai eu 4 paquets avec une belle réduction, donc c'est sympa, c'est cool, j'ai pu faire un peu d'économie. On va commencer par New York Cookies and Cream. Bon, ça fait envie, même si de base c'est vrai que je suis pas trop fan moi d'Oreo, mais bon là le packaging en fait ça fait vraiment envie là à chaque fois là. Là il y a un petit écureuil en plus, je sais pas si vous voyez, tout mignon. Ah, il n'y a pas de petits trucs pour trouer le paquet. Alors soit ouvrir sur le côté, soit... C'est vrai que c'est sympa moi je trouve quand il y a les ouvertures un peu faciles. Bon, c'est pas bien grave hein, mais c'est vrai que c'est toujours pratique. Peut-être qu'il y en a une mais je l'ai pas vu. Hein. C'est juste ça. On va commencer première glace, New York Cookies and Cream. Alors je sais pas pourquoi New York en particulier, je sais pas si ça vient de New York le Cookies and Cream. Et déjà même l'emballage est sympa, il fait premium, c'est quali, crème glacée, morceau de cookies cacaoté New York, apparemment enrobé de chocolat au lait, morceau de cookies cacaoté. Voilà, bon, une recette simple, efficace. Franchement je vous le dis, il y a vraiment plein de saveurs qui font envie. J'ai hâte de les goûter, tester. Visuellement sympa, c'est sympa, ça fait envie, on va voir hein, de toute manière. Ok, ouais, on sent bien le côté cookie and cream, côté Oreo un peu. C'est sympa, c'est un bon goût. Alors là j'ai faim, j'ai rien mangé depuis ce matin, il est quasiment 14 h, donc ça joue un peu. Et mes premières déjà, bonne impression. Hein. Sympa, texture cool. On va goûter. Ah ouais, en fait il y a une espèce de double crème glacée à l'intérieur, il y a une double saveur, mais je sais pas trop dire c'est quoi. Les petits éclats en fait d'Oreo en gros qu'il y a autour, hein. C'est pas vraiment d'Oreo mais c'est la même chose. C'est vraiment sympa, c'est vraiment bon, ça change un peu là des amandes, des trucs comme ça. C'est vrai que les amandes c'est un truc particulier, mais pour ceux qui aiment vraiment le cookie and cream dans la glace, parce que je sais qu'il y a un peu une team de ça, pas le plus grand fan des cookie and cream, mais celle-là, vraiment sympa. Hein. Vraiment bonne, hein. J'ai envie de la dégommer. Je sais pas pourquoi, elle passe bien, c'est parfait, c'est pas écœurant, c'est bien rafraîchissant. Ça honnêtement, cette glace là, ça commence par un bon 7-8. Hein. 7 c'est pas méchant, hein. 7 c'est déjà vraiment une bonne note. Hein. Pas le banger absolu pour moi, mais un bon 7 sympa là. On va tester, pour ceux qui aiment cookie and cream, franchement, allez-y. Je mets 7, je commence avec 7 parce qu'après sinon ça va être compliqué d'évaluer après les autres, parce que je sens qu'il y a des saveurs qui vont vraiment me plaire, mais celle-là 7, c'est un bon 7, ça veut dire que c'est très bon. Franchement, et que ça a testé. 5, ça veut dire que c'est la moyenne, c'est une bonne glace. Quand on est en dessous de 5, c'est des trucs qui peuvent être bons mais que je vais pas retester. Au-dessus de 5, c'est des trucs bons et potentiellement je pourrais racheter. Bref, celle-là, un bon 7. Caramel beurre salé macadamia australienne. Là, c'est saveur australienne. En fait, je crois que c'est rattaché à chaque fois à un pays ou une ville en fait. Toutes ces glaces là, c'est ce qu'elles font, qu'elles mettent en avant. Là, c'est l'Australie avec caramel salé macadamia. Ça peut être mais que excellent. Ça. Il y a un petit koala. Forcément, hein, ça représente bien l'Australie. Ils auraient pu mettre un koala, un kangourou. Ok, même chose, petit packaging sympa là, ça fait toujours quali. Bon, je vais pas vous remontrer à chaque fois les paquets, mais déjà ça fait envie. Caramel beurre salé, enfin c'est pas caramel beurre salé, c'est caramel salé, macadamia. Ça va forcément être bon. Ça, je pense que c'est un peu comme un Magnum classique, mais avec des noix de macadamia, caramel. De manière, les glaces, c'est rare. Mais quoi qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise glace, ça existe pas, c'est rare. Il y a juste des glaces qui sont plutôt, ouais, voilà quoi. Ah oui, oh, le chocolat il marche bien. Franchement, très honnêtement, là, ce chocolat avec le caramel, macadamia, en fait, c'est l'ensemble qui marche hyper bien. De manière, le caramel dans les glaces, c'est forcément un banger. Un bon 9, hein, franchement. J'ai envie de plier la glace là. Enfin, je dis 9, mais non, celle-là c'est 10. Ça c'est 10. En fait, c'est comme les glaces classiques. La crème glacée est vraiment bonne, elle est douce. Le caramel, il va super bien. Le chocolat est bon. Les petites noix de macadamia, c'est excellent. Mais ça c'est 10 sur 10. Ça, c'est vraiment à tester. Surtout pour ceux qui aiment celles classiques là, à l'amande qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est excellent. Ça, vraiment 10. Je précise qu'il n'y a pas de partenariat. La marque m'a rien demandé. Je n'aurais rien demandé aussi pour rester impartial sur la dégustation. Bon, pas que pour ça, mais pas voulu m'embêter. C'est plus simple comme ça. Celle-là, j'ai envie de me la garder après. J'ai envie de tester Idaho Cookies and Idaho Valley Mint.
menthe chocolat. De base, le menthe chocolat, c'est toujours l'option difficile. C'est-à-dire c'est bon. La dernière fois, Magnum, je me rappelle, j'avais noté 4. C'est-à-dire c'est bon, j'ai bien aimé, mais c'est vraiment pas celle que je reprendrai. Là, on va voir si cette marque, ils se sont démarqués du coup avec leur glace menthe. Et ça, je pense que c'est un beau challenge. S'ils ont réussi à faire une bonne glace menthe, chocolat menthe, ça peut être cool parce que en soi, c'est vraiment une association qui marche bien, le chocolat menthe, mais qu'on retrouve rarement en bien. Là, déjà, on voit des espèces de petits morceaux. Je sais pas ce que c'est, on dirait des petits morceaux de brownie, mais déjà, elle fait envie. Je pense qu'elle va être bonne à voir. Je sais pas si à l'intérieur, c'est une crème glacée menthe. On va voir. Ok. Déjà, les petits trucs qui croustillent, ils sont super bons, super sympas. Il y en a en quantité, c'est généreux. Et en fait, là, c'est bien parce que c'est une crème glacée menthe, mais plus délicate. Super bonne, super aérienne, cette crème glacée menthe. Là, pour le coup, je pense que c'est quasiment la meilleure crème glacée menthe que j'ai goûtée. Super bonne. En fait, le truc, c'est que la menthe, là, elle est bien équilibrée avec le chocolat. C'est pas une menthe trop intense, trop forte, et ça passe très très bien. Surtout le fait qu'il y ait une espèce de petite texture, un espèce de petit biscuit. Je sais pas comment dire, un cookie brownie. Je saurais pas trop dire ce qu'il y a là, les petits morceaux, mais ça passe très bien. Cette glace menthe, elle mérite un 7, honnêtement. J'aime beaucoup, moi, voire 8. Pas difficile à dire, mais ouais, c'est ça, un bon 7. Mais là, elle est légère, elle est un bon goût de chocolat, bien associé, la bonne dose de menthe. C'est bien rafraîchissant, ça change, j'ai même envie de lui mettre un 8. C'est étonnant, mais celle-là, pour une glace menthe, j'adore. Je pourrais la reprendre là, celle-là, facilement. Alors que d'habitude, les glaces menthe, c'est pas trop, c'est rarement bien exécuté, je trouve. Là, c'est parfait là. Peanut butter et Canadian maple syrup. Du coup, c'est beurre de cacahuète avec sirop d'érable. Ça, c'est sûr que ça va être incroyable. Ça, c'est sûr et certain. De toute manière, beurre de cacahuète dans les glaces. Déjà, la Ben & Jerry's beurre de cacahuète, elle était folle, juste dingue. Alors, c'est pas la même chose. La Ben & Jerry's, c'était en pot. Là, c'est en bâtonnet. On va voir ce que ça vaut, ce truc-là. Du coup, forcément, le Canada, ils ont mis un ours. Parce que je crois, dans les forêts canadiennes, il y a des ours, peut-être. Je sais pas, mais ah là là, ça... Je sens en avance. J'espère juste que ça va pas me décevoir. Parce que c'est vrai que celle-là, j'ai beaucoup d'attentes. Beurre de cacahuète, sirop d'érable. Oh là là. Déjà visuellement simple, ok, rien de particulier, juste là on voit qu'il y a des espèces de petits morceaux, je pense que ça doit être de la cacahuète, et en plus la cacahuète et le chocolat, ça marche toujours bien, on va voir. Waouh. C'est jamais une déception, le beurre de cacahuète avec une glace. Une espèce de petit coulis de sirop d'érable là, incroyable. Oh, c'est fou. Rien de plus à dire, ça c'est 11 sur 10, mais 100%. En plus, c'est une crème glacée, beurre de cacahuète, super bonne, avec un espèce de petit coulis sirop d'érable, des cacahuètes autour, c'est fou. C'est 11 sur 10, un des meilleurs bâtonnets que j'ai mangé là, pour le coup. Ça aurait été parfait même peut-être dans la crème glacée des morceaux ou le coulis qui soit plus présent autour, ça aurait été incroyable. Mais là déjà celle-là, elle est folle. Pour l'instant c'est la meilleure depuis le début, mais forcément, vu que je suis fan de beurre de cacahuète et de chocolat, la liaison des deux, c'est le meilleur truc. Cranberries et chocolat blanc. Ça c'est rare qu'on voit des glaces. Cranberries, genre même j'en ai jamais goûté je crois. Déjà le jus de cranberry c'est bon, je sais que c'est pas tout le monde qui aime. Avec chocolat blanc, du coup là ça va être la première chocolat blanc en plus qu'on va goûter de eux. De leur marque. Pour l'instant, là, c'est pas une déception. Après, c'est vrai que les glaces, c'est rare d'être déçu, là. C'est bon, c'est sucré, la crème glacée. On peut pas l'être, mais oula, elle est belle, celle-là. Magnifique, là, pour le coup. Il y a plein de petits morceaux de crème glacée. J'espère que ça va avoir beaucoup de saveur, du coup, en bouche, là, avec ces petits morceaux. Crème glacée au mascarpone avec une sauce aux érelles des montagnes. Scandinave aromatisée, déjà. Enrobé de chocolat blanc avec des morceaux d'érelles de montagne scandinave. Bon, en gros, cranberry, quoi. D'érelles, je crois que c'est ça. Ok, un bon goût sympa. Il y a un petit coulis à l'intérieur, comme d'habitude là. Dans toute la glace, c'est un peu là ce qu'ils font là depuis tout à l'heure. C'est pas autour, c'est dans la glace. Moi j'aime bien des fois quand c'est autour, genre entre la coque et la crème glacée. Du coup on sent un peu plus le coulis. Mais là c'est très bon. Très très bon. Pour qui aime le chocolat blanc et le côté un peu acidulé là des fruits rouges, c'est super bon. Moi de base je suis pas un grand fan des crèmes glacées comme ça. J'adore les sorbets, les trucs comme ça, les trucs aux fruits. Là le goût il est un peu moins gourmand. Je trouve un peu plus neutre, mais elle est quand même très bonne. Mais je lui mettrai un bon 6 parce que c'est bon. Honnêtement, elle est vraiment pas ratée. C'est pas forcément celle que je vais forcément reprendre. Je mets 6, mais c'est bon. Mais
c'est moins mes préférences. Après, si vous aimez le chocolat blanc, allez-y. Hein. Du coup, c'est chocolat au lait italien et noisettes grillées. Bah, ça peut être que être bon. Hein. De manière, du coup, c'est un peu comme Nutella, ça en fait. Hein. C'est noisettes et chocolat au lait. Hein. Bon, enfin, théoriquement, ouais, Nutella. Je pense que celle-là, elle va être pas mal. Hein. Ouais, c'est ça. Crème glacée à la noisette d'Italie, aromatisée, sauce à la noisette. Sauce à la noisette, ah ouais. Enrobée de chocolat au lait avec morceaux de noisette d'Italie grillés. Et des morceaux de gaufrette. Ouais, forcément, c'est le truc autour. Celle-là, je pense qu'elle va être pas mal. Hein. Si c'est style Nutella, déjà visuellement, voilà. Simple, hein. De toute manière, d'extérieur, c'est qu'un bâtonnet. Hein. On va voir ce qu'elle vaut. Parce que théoriquement, c'est un peu comme le Nutella. Ça peut que être bon. Ah ouais. Oh. Oh, la sauce à la noisette là, je sais pas ce que c'est, mais. Oh, il est vraiment dingue. Hein. Vraiment un goût, un espèce de sirop de noisette. Je sais pas ce que c'est. Un coulis qui est vraiment excellent. Je sais pas si on va pouvoir le voir. En gros, à l'intérieur, il y a des stries là, d'une espèce de coulis de noisette. Oh, c'est délirant comme c'est bon, hein, honnêtement. Crème glacée à la noisette d'Italie. En gros, c'est une espèce de crème glacée noisette, je crois. Ouais, c'est ça. C'est crème glacée noisette. Oh, c'est délirant. Hein. C'est vraiment des bâtonnets un peu haut de gamme. Hein. Celle-là, elle mérite un bon œuf. Hein. Honnêtement, celle-là, un œuf solide. Hein. Super bon. Du coup, c'est ça, c'est que ça fait un peu Nutella, mais différent. Ça n'a pas le goût de Nutella, hein. Attention. Excellente, là, avec la crème glacée noisette, les petits morceaux, le chocolat. Je dirais que je mets que 9 en fait et pas 10 parce que ça manque l'aspect caramel, l'aspect cacahuète, je sais pas. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans les glaces quand il y a du caramel qui les font passer à un autre niveau. Quand tu mélanges le chocolat avec le caramel, les cacahuètes, avec ces saveurs-là, je trouve elles vont super bien. Là, avec la noisette, ça fait un peu plus simple, ça fait un peu plus chocolaté. La noisette, vu qu'on a souvent on l'associe souvent avec le chocolat, bah du coup, c'est surtout, on dirait une glace un peu chocolat, noisette. Voilà, c'est pas le truc exceptionnel où je mettrais 11 ou 10, mais là, un bon 9. Caramel blanc, chocolat et Texas pécan et noix de pécan. Je pense que ça vient des États-Unis, hein, cette glace, parce que beaucoup de références aux États-Unis. Ça peut que être bon, hein, forcément, caramel. Là, le seul truc, c'est que la coque, c'est du chocolat blanc caramélisé, je crois. Donc, à voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'elle fait vraiment envie. On va voir si elle bat le caramel, le chocolat blanc caramélisé de Häagen-Dazs. Déjà, visuellement, on a quelque chose de très sympa là. Ouais. Ah oui. Oh là là. Oh, l'espèce de chocolat blanc caramélisé. Oh, délicieux. Super bon ça. Waouh. Avec le caramel, la crème glacée vanille douce là, bien crémeuse, ça mérite un bon 10. Et je me demande si, par hasard, si je l'avais pas goûté au début, parce que là je commence à plus en pouvoir de manger des glaces. Franchement, celle-là, je lui aurais peut-être mis 11 si j'avais pas mangé des glaces depuis le début là. Elle est vraiment bonne. Hein. Incroyable, celle-là, elle mérite un 10. Un bon 10 là, ce chocolat blanc caramélisé avec les noix de pécan. Oh là là, ça fait la différence. Hein. Difficile de noter, mais du coup, vous pouvez voir par rapport à vous, par rapport à ma réaction. C'est vrai que selon, quand je réagis d'un coup une saveur, ça en dit long, ça en dit plus même que sur la note que je vais donner. Voilà, il va nous en rester une à goûter, c'est amande vanille. Amande vanille, ça c'est le truc, la classique des glaces, hein. Le bâtonnet par excellence que tout le monde aime. Là pour le coup, ça peut pas être décevant. Et Java, c'est pas un endroit là où il y a un volcan, du coup c'est bon, je sais pas. Je sais pas où c'est, ou une île, un truc comme ça. Je sais pas quel endroit c'est, mais on va voir du coup si leur crème glacée vanille, là on va bien la sentir seule. Avec de l'amande, ça peut que être bon, ça c'est classique. Après je la goûte à la fin, là je vous avouerai que je commence vraiment à plus en pouvoir de manger de la glace. Je vais aller courir après là pour brûler ses calories. Ok, bon déjà celle-là elle est bien chargée en amandes là pour le coup. Ça c'est cool, elle fait envie, elle a l'air gourmande. Elle est bien chargée là, les amandes, les morceaux d'amandes ils sont bien gros. Bon on va voir hein. Ouais. L'ensemble est super bon, le chocolat est bon, la crème glacée est bonne. Ouais, elle est très bonne. Mettre un bon, je pense direct 8 parce qu'elle est simple mais super bonne. Après, est-ce que par rapport à d'autres, si c'est vrai qu'elle est peut-être au-dessus, il faudrait que je compare côte à côte, mais ça sent qu'elle est un peu plus quali. Est-ce que je suis biaisé parce que le paquet me coûte 4 €? Je sais pas, ou parce que depuis tout à l'heure elles sont toutes bonnes, elles font quali, mais j'ai l'impression que là la crème glacée, le chocolat, il fait un peu plus quali par exemple qu'une sous-marque. Par rapport à d'autres marques, je pourrais pas te dire, mais c'est vrai que c'est quand même différent. Ça a quand même un goût différent et c'est vraiment bon. Ouais, en fait là ce qui est bien c'est les morceaux d'amandes qui sont vraiment généreux. Si vous avez un peu les moyens, moi je recommande hein, si vous vous faites plaisir de temps en temps, sachant que les glaces c'est pas à manger tout le temps, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, on est bientôt 300 000.